On estime qu'un enfant sur 10 en France est harcelé à l'école. Et dans les Hauts-de-France, on va jusqu'à 1 sur 5. Ça va du CM1 à la terminale et ça concerne autant de filles que de garçons. Il y a 3 formes de harcèlement principales à l'école: le harcèlement verbal, le harcèlement physique et le harcèlement moral. Donc le harcèlement verbal, ce sont des insultes, des moqueries, des intimidations, des menaces. Le harcèlement physique, ce sont des coups, des bousculades, des griffures, du racket, des gifles. Et le harcèlement moral, du dénigrement, de l'humiliation et de l'isolement. Lorsqu'un enfant est insulté, battu, menacé, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle alors de harcèlement. Il y a 3 caractéristiques au harcèlement: la violence, la répétitivité et l'isolement de la victime. Le signe principal qui doit nous alerter est un changement de comportement de l'enfant. Alors un changement qui se manifeste par un repli sur lui-même, un enfant qui se dénigre, un enfant qui ne veut plus aller à l'école, un enfant qui se plaint de nombreuses douleurs aux somatiques, des maux de ventre, des nausées, qui peut même aller jusqu'à vomir avant d'aller à l'école, un enfant qui est dans une perte d'appétit, des troubles du sommeil et qui montre des signes d'anxiété avérés. Dans un premier lieu, surtout dialoguer avec son enfant, prévenir l'école, demander un rendez-vous avec la direction de l'établissement scolaire pour voir un petit peu ce qu'il en est. Tout n'est pas forcément harcèlement. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais parfois, des enfants peuvent qualifier de harcèlement des chamailleries entre leurs copains et eux, alors que si c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, ce n'est pas du harcèlement. Donc de pouvoir en parler et puis essayer de dédramatiser certaines situations, c'est important. Mais en même temps, s'il est avéré que l'enfant est harcelé, il faut agir en contactant l'établissement qui va mener une enquête et qui posera une sanction jusqu'à encourager les parents à porter plainte. Et il y aura aussi une sanction judiciaire puisque maintenant le harcèlement est un délit. Les réseaux sociaux, les téléphones portables ont vraiment contribué à l'augmentation du harcèlement scolaire. Parce qu'en fait, avant, un enfant qui était harcelé à l'école, une fois qu'il rentrait chez lui, il était tranquille, entre guillemets. Et que maintenant, quand il rentre à la maison, le harcèlement peut continuer via les SMS, les réseaux sociaux, les chats. 50% des enfants harcelés sont des collégiens. Et je pense qu'il faut vraiment que les parents regardent beaucoup plus régulièrement les portables et le temps que les enfants passent sur les portables et ce qu'ils y font pour pouvoir prévenir ce genre de comportement. Oui, pour certains, les conséquences du harcèlement peuvent être graves et perdurer à long terme. Donc ça va se traduire par des enfants qui vont se construire en tant qu'adultes avec un gros manque de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes, de l'isolement social, qui vont avoir du mal à s'intégrer dans un groupe et qui vont aussi avoir plus facilement de l'angoisse, de la dépression, des tentatives de suicide, des troubles alimentaires. Donc ça peut vraiment avoir des conséquences graves pour le développement de l'enfant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi plein d'autres enfants qui vont se montrer résilients et qui vont réussir à rebondir dans la vie malgré ce harcèlement scolaire. Je pense que les enfants harcelés doivent être vraiment écoutés, entendus dans leur souffrance, dans leur mal-être, dans ce qu'ils vivent à l'école, que des moyens doivent être mis en place pour que ça cesse et les aider à retrouver confiance en eux, de l'estime d'eux-mêmes par rapport à leurs différences, en leur disant que la différence, ça peut être quelque chose de positif et être une force pour eux plutôt que d'être une faiblesse comme essayent de leur faire entendre leurs camarades harceleurs.